Allez. Eh bien, la troisième tentative... Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Automoto, mon nom est Andy David et aujourd'hui je vous propose un match de poids-coque. Alors pourquoi poids-coque? Parce qu'on parle d'abord de véhicules sans permis, c'est-à-dire des voitures de moins de 500 kg, mais aussi parce qu'on parle de voitures de marque française. La ceinture elle appartient à l'Ami, la Citroën Ami, qui depuis 2020 occupe la tête des ventes et a beaucoup transformé notre perception de ce marché. En face, le Challenger, c'est la Ligier Mailly, c'est la première voiture 100% électrique proposée par ce constructeur historique dans le secteur des voitures sans permis. Alors l'Ami, on s'est un peu habitué à sa silhouette quand même très inhabituelle dans nos rues. Alors on reconnaît évidemment du premier coup d'œil, on a le fameux avant et l'arrière qui sont parfaitement symétriques, ça permet évidemment d'économiser sur les coûts de fabrication. Alors ici on est sur une version tonique, reconnaissable à quelques petits éléments de personnalisation comme les stickers sur les bas de caisse. Il s'agit évidemment d'un châssis, d'une structure tubulaire habillée d'éléments en composite. C'est très léger, on est en dessous de 400 kg sans les batteries. Alors on a des petits rétros tout petits, notre convoyeur Flavien il disait que c'était pour un café racer en moto. Et les fenêtres battantes qui se rabattent lorsque l'on veut avoir un petit peu d'air dans l'habitacle. Et c'est souvent utile parce que c'est une grande verrière quand même. Hop, c'est comme sur une 2 chevaux, c'est des fenêtres battantes. L'Ami ça se vend très bien, il y a eu plus de 10 000 exemplaires qui ont été immatriculés en France depuis les débuts de la voiture. En Italie ça marche très bien aussi, c'est le deuxième marché pour cette voiture. On est très friand de ce genre d'auto de l'autre côté des Alpes. C'est l'occasion de vous dire aussi que le marché italien va découvrir justement la Fiat Topolino, qui est un peu la sœur, la cousine technique de cette Ami. Cette Topolino, on l'a pas encore essayé, mais on l'a déjà vue en chair et en os, et je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne YouTube Automoto. Alors je vous rappelle, c'est un format de poche, la voiture, sa longueur, c'est 2,41 m, et on la reconnaît à sa porte conducteur antagoniste, c'est exactement la même que de l'autre côté, mais qui est inversée, et donc on rentre comme ça. Alors, le siège conducteur, il est réglable, mais pas le siège passager. En revanche, pas moyen de bouger le volant. Le volant, d'ailleurs, tout droit sorti des années 90, et il n'y a pas d'airbag. Devant moi, le petit minimaliste combiné d'instrumentation. Il nous donne le rapport engagé, ici on est en neutre, puisqu'on est à l'arrêt. Il nous donne le kilométrage de la voiture, l'autonomie restante, et l'état de charge de la batterie. Alors, il y a plein de petites astuces. Voilà, on a des objets en plastique pour placer nos boissons, nos petits documents, etc. Ça, c'est assez futé. Et c'est amovible et facilement nettoyable. On a une petite patère pour suspendre nos vêtements. Et ici, un emplacement. Il y a de quoi mettre, par exemple, une valise cabine qui rentre dans un avion devant le passager. Alors, on a des grands bacs sur les côtés, mais vous voyez là, le tissu, c'est pas génial parce que ça se détend assez rapidement. Et l'autre inconvénient, c'est que c'est une voiture entièrement vitrée, il n'y a pas de coffre à proprement parler, donc si vous laissez vos affaires pendant que vous stationnez, tout le monde les verra. Bon, c'est un habitacle volontairement minimaliste, pour des raisons de coût et des raisons de poids. On a quand même une sorte de mini console centrale avec une soufflerie, mais ça c'est uniquement pour du froid. Et puis la qualité des matériaux, les ajustements, c'est pas extrêmement bien fait. Voilà, des plastiques un peu en décalé, etc. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est un véhicule léger, donc on n'est pas du tout dans les mêmes qualités de finition qu'on aurait sur une voiture conventionnelle. Et nous voilà prêts à partir à bord de cette Ami, hop, avec un IMAN traditionnel, voilà, N, ça veut dire que je suis en neutre. Alors le sélecteur du rapport, il est là, c'est pas forcément très évident. Voilà, D, drive, je vérifie ça sur l'instrumentation, on desserre le frein à main, mon vieux frein à main manuel, et c'est parti. Bon alors rouler en Ami, c'est quand même une expérience... assez déstabilisante quand on est habitué aux véhicules traditionnels. Rien que la position, on est assis quasiment sur les roues arrière, et puis le pare-brise, il est très loin devant moi. Alors, point de vue acoustique, on n'est pas très isolé du monde extérieur, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui parle dehors, on l'entend. Et puis, nous-mêmes, quand on parle à l'intérieur, je vois que je suis obligé de hausser la voix. Pourquoi? Parce que, un, ça résonne beaucoup, et deux, on a un peu, voilà, on entend quand même pas mal les bruits de roulement, les bruits du moteur électrique qui se trouve juste devant moi. Alors, on va passer la bosse devant nous. Alors c'est ferme, on va pas se mentir. Et puis là, il y a des petites trépidations. Mais finalement, c'est pas plus mal que dans la Ligier. On va aller faire un petit demi-tour devant ce garage. Hop, petit contrôle. Évidemment,
On vérifie bien. Et voilà, ça, là, alors, il y a beaucoup de tours de volant à faire, mais on arrive à pivoter hyper bien. Diamètre de braquage 7,50 m. Donc c'est la largeur d'une petite rue. Et voilà, pas eu besoin de faire de manœuvre. Ça c'est top, c'est un des gros avantages de la voiture qui en plus fait 2,41 m. Donc pour se garer c'est hyper facile. Ça c'est vraiment le petit bonheur de rouler en ami en ville. Je profite d'être tout seul, on va faire un petit 0 à 45 pour voir ce que ça donne. Il n'y a pas de mode éco, il n'y a pas de mode sport, on est sur l'ami de base. Alors 3, 2, 1, go. 20, 30, 40, 45. Donc là aussi, une dizaine de secondes hein, pour atteindre la vitesse maximale. Alors ça peut paraître pas beaucoup, hein, il y a 8,2 chevaux sur le petit moteur situé à l'avant. Je rappelle, hein, la batterie elle se situe derrière moi à l'arrière. Mais finalement c'est suffisant pour s'insérer dans le trafic urbain. En revanche, côté confort, il y a quand même un élément qui est vraiment catastrophique et qui empêche en fait de faire des longs trajets, bah, c'est les sièges. Dans le vocabulaire ferroviaire, on dirait 3e classe, hein, c'est des espèces de strapontins hyper durs, pas confortables en plus là, il fait un peu chaud. Donc c'est de la matière plastique qui colle, on transpire du dos. On est assis très droit, on peut pas régler le dossier. C'est vraiment pas du tout agréable. Alors je sais qu'il y a beaucoup de jeunes conducteurs hein, de 14 ans qui ont envie de faire leur début sur la route avec ce véhicule. Ça rassure souvent les parents qui sont un peu inquiets sur la question de la sécurité. Je vous rappelle, hein, c'est quadricycle léger, donc ces voitures sont permis. Elles ont beaucoup moins d'obligations de sécurité que les voitures communes. Voilà, c'est des châssis tubulaires, etc. Donc en cas de choc, c'est quand même beaucoup moins bien qu'une voiture conventionnelle. Même si évidemment on est un peu plus protégé que sur un scooter par exemple. Allez, petit test de freinage. Oh bah ça freine fort. Alors là, Citroën annonce à peu près 70 km d'autonomie, donc évidemment ça limite les longs déplacements, mais c'est suffisant bah voilà, pour les trajets du quotidien en ville. Donc voilà, vous l'aurez compris, hein, l'Ami c'est une voiture un peu déstabilisante, assez sympa finalement sur bien des aspects, assez déroutante, qui change un peu notre expérience de l'automobile et du nécessaire dans une voiture. Alors on l'a dit, l'Ami, elle a une nouvelle concurrente, tricolore, française. Il s'agit de la Ligier Mailly, la première voiture 100% pensée pour l'électrique de la marque française. Le format il est assez différent, hein. C'est 2,96 m, donc il y a 55 cm d'écart entre la Citroën et la Ligier. Et puis sur la forme, hein, c'est nettement plus classique, on a nettement plus l'impression d'avoir affaire à une petite voiture avec un capot très horizontal, cette calandre un petit peu agressive, typée Peugeot, les feux de jour à LED. Alors ici c'est la finition haute Rebel X avec quelques, là aussi, stickers, etc. Les inserts en plastique autour des passages de roues pour faire un petit peu plus SUV. Alors même choix technique, hein, châssis tubulaire, habillé de panneaux de carrosserie. La structure, elle est en aluminium. On a des vrais rétros, hein, beaucoup plus proches d'une voiture conventionnelle, donc ça permet de mieux voir lorsque l'on effectue des manœuvres. La porte, elle s'ouvre comme ça. On a un encadrement en plastique. Notre modèle d'essai, il est chaussé de pneus 15 pouces de marque Nexen. C'est intéressant parce qu'on a des vraies jantes en alu et des tout petits disques de frein, alors que l'Ami se contente d'enjoliveurs qui cachent des freins à tambour. C'est peut-être moins original que l'Ami, mais on a quand même la peinture Biton ici sur cette finition haute avec le toit noir mais pas transparent. Pour ouvrir le coffre, parce qu'il y a un coffre sur cette Mailly, ça se passe ici, on tire la petite languette, on ouvre ce grand panneau de verre qui se trouve ici et on a accès à une soute franchement impressionnante, hein. On est autour de 400 litres, ce qui est mieux qu'une Clio par exemple. Et on peut donc facilement mettre, allez, une valise cabine et une grande valise. Alors juste ici chez Ligier, comme dans d'autres marques de voitures sans permis, on avait l'habitude des petits moteurs diesel assez sonores et pas très agréables d'utilisation. Là ici on voit qu'on est passé complètement à autre chose, c'est 100% électrique, il y a beaucoup de place sous le capot et au fond on découvre le moteur de cette Ligier Mailly. En fait il est conçu par Valeo et c'est à la base un alterno démarreur. Vous savez c'est ces systèmes qui servent notamment sur les hybrides légers à assister le moteur thermique
sans avoir besoin d'une grosse batterie derrière, comme les systèmes par exemple de Toyota. Et donc cet alterno démarreur, il est directement utilisé comme moteur dans cette voiture, il développe 7,5 chevaux. Allez, on s'installe à bord de cette Miley. La première impression, c'est qu'on a un petit peu plus le sentiment d'être dans une voiture un peu plus conventionnelle. On n'a pas la verrière, on est assis dans une position qui semble assez classique. D'ailleurs, le siège, il est réglable. Là aussi, que le siège du conducteur, mais pas le siège du passager. En revanche, impossible de bouger le petit volant 3 branches plutôt sympa qu'on a devant nous. Au centre, les commandes de rapport et le choix du mode éco, ainsi que les commandes d'ouverture de vitres électriques. L'instrumentation est composée d'un seul bloc. On a là aussi l'essentiel, l'état de charge de la batterie, le rapport engagé, l'odomètre et la vitesse instantanée. On peut connaître aussi, en appuyant sur ce petit bouton, l'autonomie restante. C'est un peu plus classique. On a notamment un rétro intérieur, ce qu'on n'a pas dans la Mi. Une planche de bord plutôt moderne dans son design. En revanche, la qualité des matériaux, c'est quand même pas ça. Alors là, évidemment, tout est dur. Évidemment, on ne demande pas à cette voiture d'être une Audi. En revanche, là, il y a des choses, notamment sur les montants. Voilà, ça bouge un peu. C'est pas génial d'un point de vue qualité des matériaux, faut quand même le reconnaître. Si vous voulez brancher Apple CarPlay ou Android Auto sur l'écran central, il faudra passer par un câble. Et c'est peut-être la plus grande ou la meilleure surprise dans cet habitacle, c'est effectivement cet écran tactile de 10 pouces. Alors il permet de base de choisir les radios, y compris en numérique terrestre. Il est compatible Apple CarPlay ou Android Auto, mais il faut le câble qui va avec. Par contre, en revanche, la rapidité de l'écran d'infodivertissement, voilà, c'est un peu, ça lag un petit peu. Et puis, on n'est pas toujours sûr d'avoir appuyé, donc des fois, c'est pas forcément hyper pratique à l'utilisation. En dessous, on a les commandes, par exemple, de la climatisation. Alors c'est frais, mais ça fait effet sèche-cheveux dans l'habitacle, ça fait beaucoup de bruit. La ventilation là aussi, les warnings et le pare-brise chauffant. Et ça c'est pratique en hiver. Alors on a un petit espace devant le passager pour ranger des choses. On a une boîte à gants assez grande mais qui se termine de manière assez étroite. Le filet il est un petit peu mieux que sur la Mi. Et on a 2 haut-parleurs Pioneer. Je vais être honnête avec vous, la qualité du rendu sonore sur la radio ou en MP3, c'est pas génial du tout. Alors là, je suis en mode normal, les accélérations, on est en montée, 32, 33, 35, 41. Bon, ça galère un petit peu plus que la Mi, même si le poids est à peu près identique. L'alterno démarreur qui sert de moteur, il y a 0,7 chevaux de moins. Et dans cet univers, ça fait une très légère différence. Voilà, j'arrive à 45 km/h, donc la vitesse max autorisée. Alors, petit test de freinage. Depuis 45. Alors bon, ça freine droit, ça freine en pas très longtemps parce qu'on n'allait pas très vite. Par contre, la pédale est ultra spongieuse et ça freine pas très brusquement. Voilà, pour un freinage d'urgence, c'est pas exceptionnel. Et on pouvait s'attendre à une grosse différence avec la Mi, étant donné qu'ici on a des disques de frein et non pas des tambours. Bon bah ça change pas grand chose. Et on a un effet un peu spongieux dans la pédale qui est pas très agréable lorsque on veut solliciter fort le système de freinage. Le moteur il est assez sonore, on entend notamment quand on démarre à zéro la courroie, un grand craquement, puis après voilà. On est un peu mieux isolé des bruits extérieurs que dans la Mi. C'est un peu plus une expérience de véhicule traditionnel grand format, mais il est quand même assez sonore ce moteur. Alors le pompon, c'est si vous mettez la clim, il fait chaud aujourd'hui, hop. Donc là vous avez le bruit du moteur et le bruit du sèche-cheveux, et puis ça refroidit mais quand même pas dans des proportions exceptionnelles. C'est pas de la glace qui sort, hop, braque à fond. Il y a moins de tours de volant à faire, de butée à butée, donc ça c'est plutôt agréable. Alors le diamètre de braquage, il est annoncé à 9 mètres, ce qui est un peu mieux qu'une voiture citadine polyvalente traditionnelle. Mais la Mi fait beaucoup mieux sur ce point, puisqu'elle peut tourner sur elle-même, enfin pivoter à 180 degrés, en 7,50 m à peine, donc ça fait quand même 1,50 m de différence, donc c'est un vrai avantage pour la Citroën lorsque l'on fait ce type de manœuvre en milieu urbain. Allez, hop, on monte par ici. Alors on va se parler un peu amortissement, là j'arrive sur un coussin berlinois. Hop. Alors c'est assez marrant parce que à l'avant, on a un train avant McPherson. On a vu les triangles tout à l'heure sur le capot, on les voit
par transparent, donc il n'y a aucun problème. Et on se rend compte que à l'avant ça absorbe plutôt bien. Bon, ça vire assez à plat. On n'est pas balancé, c'est pas désagréable. En revanche, voilà, on est sur une route un peu dégradée, on sent qu'il y a des trépidations. Il y a beaucoup de bruit de mobilier dans cette voiture. Parfois j'ai un peu l'impression soit d'entendre ce qu'on appelle des rossignols, donc des petits bruits d'oiseaux, ou moi ça me fait toujours, j'ai l'impression de regarder un match de NBA avec les pieds des joueurs qui frottent sur le parquet. Ça peut être un peu fatigant à la longue. Et pareil, route dégradée, trépidation, il y a les rétros qui bougent beaucoup. C'est mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais à l'extérieur ça fait les miroirs, donc des fois c'est un peu désagréable. Ouais, voilà, vous entendez. Puis alors on a le capot qui bouge devant. Voilà. C'est-à-dire que les trépidations, c'est pas hyper bien géré par cette suspension. Alors, il y a quand même un avantage assez significatif pour la Ligier, c'est qu'elle est dotée de ce connecteur type 2, ce qui permet de se brancher sur davantage de bornes publiques, alors que la Citroën, elle se contente d'une prise domestique. Donc c'est un petit peu plus problématique si vous la branchez en dehors de chez vous. Alors j'ai fait le test hier soir pour recharger l'Ami. J'ai mis 2h10 pour reprendre 90% de la capacité de la batterie. Pour la Ligier, sur le même exercice, prise domestique aussi, la puissance elle est limitée à 2 kW, même si vous vous branchez d'ailleurs sur une prise spécifique voiture électrique type 2. Et il m'a fallu 4h30 pour reprendre à peu près 80% de la capacité de la batterie. L'autonomie réelle de ces deux véhicules, elle est à peu près de 70 km sur la Citroën Ami et un petit peu plus, autour de 110 km sur la Ligier Miley, ce qui lui donne un peu plus de polyvalence. Alors, il y a une grosse différence de tarif entre les deux voitures. L'Ami, toute simple, elle démarre à 7 990 €. Et avec des formules, selon votre rapport de départ, etc., ça peut démarrer à 19,90 € par mois. Une 45 € à peu près si vous amenez 2000 € comme premier loyer. Chez Ligier, c'est un peu plus cher. Le premier prix, c'est 12 990 €. Notre version du jour, avec la grande batterie, la climatisation, tous les équipements supplémentaires, l'écran central, elle est facturée à plus de 17 000 €. Et à ce prix-là, on peut presque avoir une Dacia Spring grâce au bonus d'État. Sachez que les véhicules sans permis bénéficient d'un bonus de 900 € au moment de l'achat, donc ça à prendre en compte lors de vos calculs. Donc si je fais un petit peu le bilan, on a une Ami beaucoup plus rustique, beaucoup plus simple, mais qui remplit les principaux usages qu'on demande dans ce type de véhicule pour des déplacements très courts. Et on a une Ligier un peu plus polyvalente, un peu plus chère, un peu plus cossue. Mais est-ce que l'écart de prix se justifie? Je vous en laisse juge. Personnellement, je penche plutôt pour l'Ami. Voilà, on peut poursuivre cette discussion dans les commentaires ci-dessous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Automoto et on se retrouve très très vite. À bientôt.